Bien, nous avons ici un exercice où il est question d'une tension alternative sinusoïdale dont la valeur instantanée est donnée sous la forme UDT est égale à 325,269 sinus sans pitié. Et 4 questions nous est adressée. La première question, déterminer la valeur maximale de UDT. Deuxièmement, déduire sa valeur efficace. Troisième question, déterminer la pulsation. Et enfin, on nous demande quelle est la fréquence de la tension UDT. Bien. La première question, la valeur maximale. On sait que l'expression de la valeur instantanée d'une tension alternative s'écrit sous la forme U de T est égal à U crête sinus oméga T. Donc du coup, à partir de l'expression de la valeur instantanée de la tension alternative que nous avons eu à voir précédemment dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez en fait regarder sur la page, vous allez trouver encore la vidéo parlant de la valeur instantanée. Merci. Bien, à partir de cette expression-là, on peut déduire facilement la valeur maximale. La valeur maximale qui est U crête n'est rien d'autre que cette valeur-là que nous voyons là, tout simplement. Donc, U crête est égal à 325,269 volts, bien sûr. La deuxième question, on dit de déduire sa valeur efficace. Déduisons la valeur efficace. On sait que U, ce n'est rien d'autre que U crête divisé par racine carrée de 2, tout simplement. En application numérique, on a U qui est égal à 325,269 sur racine carrée de 2. Ce qui nous donne U, faisant le calcul, on va rapidement calculer. Ça fait 325,269 sur racine carrée de 2. Ça fait tout simplement environ 230 volts. Ok, bien. 230 volts. Maintenant, on demande de déterminer la pulsation de la tension. La pulsation. On sait que oméga est égal à oméga est égal à 2 pi F. Et aussi,
Dans l'expression de la valeur instantanée, on sait que la valeur qui vient après le sinus, c'est automatiquement en fait la valeur de oméga. Donc, du coup, ici, je vais utiliser notre couleur. On reconnaît en même temps oméga ici qui fait tout simplement 100 pi. Si on remplace pi par sa valeur, les 3,14, quelque chose, on a à peu près 314,159 radians par seconde, tout simplement. Et enfin, on demande la fréquence. La fréquence, l'erreur à ne pas commettre ici, lorsque nous voulons la fréquence, c'est de venir écrire l'expression de la fréquence f est égal à 1 sur t. Comme ici, on n'a pas encore la période, on va seulement utiliser cette expression-là pour tirer la valeur de la fréquence. F est égal à oméga sur 2pi. En application numérique, on a F oméga qui fait 100 pi divisé par 2pi, ce qui nous donne F est égal à 50 Hz, tout simplement. Et voilà, on vient de déterminer, on vient de répondre à toutes les questions. Maintenant, dans la barre de description, j'ai mis un niveau gratuit, c'est-à-dire un livret complètement gratuit que vous pouvez en fait consulter pour vous entraîner encore sur d'autres exercices dans la même thématique. Je vous remercie.